constat est amer, qu'il y a beaucoup d'Aaron qui conduisent le peuple de Dieu à adorer les veaux d'or et non le véritable Dieu. Et quand Moïse est venu, l'exemple d'un véritable leader, il n'a pas laissé le peuple dans la confusion. Bien-aimé, aussi vrai que l'éternel Dieu que je sers est vivant. Amen. Et que j'aurai encore mon intelligence non obscurcie, je m'attellerai à vous montrer le chemin de la vérité et la lumière. Amen. Je ne vous conduirai jamais sur le chemin des ténèbres. Amen. Moïse ne s'est pas mêlé. Ce que j'ai toujours dit, il n'est pas entré dans le méli-mélo. Il s'est mis à part. Et il a lancé. Il a fait un appel, il a dit, à moi, tous ceux qui sont pour l'éternel. Et ce message de délivrance est un appel à quiconque est pour l'éternel. Si tu es pour l'éternel, qu'on se mette à côté maman Marie-Josée et qu'on suive l'éternel. C'est cet homme de Moïse qui a vu la fidélité, et cet homme de Moïse, de Josué, qui a vu la fidélité de Moïse, qui est arrivé au terme. Il fait un constat. Il dit au peuple d'Israël, c'était lui le roi, en quelque sorte. C'était lui le conducteur, le roi en ce temps-là. Il leur dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Il cherchait à aller servir un autre Dieu qui n'était pas l'Éternel. Et Moïse, vous savez, à 2 fois, l'homme de Dieu, maman Lorette, 2 fois, il se trouve devant des impossibilités. Je peux être celui que l'Éternel Dieu a établi, choisi pour vous conduire. Mais si tu refuses que je te conduise, je ne te lierai jamais. Je m'arrêterai là et ma mission sera impossible vis-à-vis de toi. Et en ce moment-là, Josué s'était senti dans l'impossibilité de parler. Lui, il fait un vœu, il jure. Il dit, comme vous ne voulez pas suivre ce que je vous dis, je m'en vais par le chemin de tous les hommes, de toute la terre. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez vous-même. Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Où vous voulez servir? Le monde? Parce que je parle du monde. Il y a des gens qui vivent en Europe qui disent, je ne vis pas en Europe. C'est comme si je vivais ailleurs. En l'homme de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, ses serviteurs, a eu l'intelligence, elle dit, mais comment est-ce qu'on peut dire ces choses? Je lui dis, c'est la sorcellerie. Cette sorcière-là, moi, elle, on n'a jamais parlé comme ça. Elle n'entre même pas dans mon bureau. Elle me fouillait toujours. Elle rencontre une sœur parmi nous et lui dit, oh, je ne savais pas que tu es très belle comme ça. Les pasteurs et l'église t'ont avilie. Gloire à Dieu, la sœur, l'envoûtement est parti parce qu'elle était envoûtée à un moment donné. Elle me dit, non, 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 la sorcière, je suis trop belle telle que je suis là. Amen. Elle dit, oh, mais non, que ça s'arrête là. Elle est partie, c'est une sorcière. Que celle qui a des oreilles pour comprendre, comme c'est lui qui a des oreilles pour comprendre. Quand il verra cette sorcière qui lui dit, nous connaissons maintenant que tu es sorcière. Vous allez me dire, mais pourquoi les pasteurs appellent ainsi? Un homme qui devait être aujourd'hui avec nous ici, cette sorcière la rencontre et lui dit des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et cet homme n'est pas là avec nous. Voilà pourquoi je l'appelle sorcière. Vous avez maintenant compris? Amen. Vous allez dire, les pasteurs commencent à ingérer les gens. Non, nous la qualifions, nous comprenons que c'est une sorcière. Ce qui est caché est pour Dieu. Amen. Bien, mais Josué, cet homme, il trouve que le peuple voulait suivre son chemin. Je dis à quiconque aujourd'hui, Dieu m'est témoin. Amen. Si tu juges que l'église te freine, mieux vaut que tu quittes l'église, que tu y ailles suivre le monde. Amen. Ne viens pas nous distraire. Ne viens pas entraîner les autres dans ton délit. Si tu trouves que la médisance c'est mieux que le mamadère à tout, va au dehors. Nous te chassons spirituellement. Amen. Va au dehors. La délivrance que nous demandons, c'est aussi que Dieu nous sépare de personnes comme toi.
Josué était là. Il en avait marre. Il met un jugement. Il dit non, jugez. Si vous trouvez bon d'aller servir le Dieu, c'est-à-dire le monde, allez-y. Mais moi, je resterai fidèle. Je servirai l'Éternel. Bien aimé, ça peut paraître choquant, mais c'est la vérité. Dans la bouche de l'homme de Dieu ne sort que la vérité. Amen. Moi, j'aimerais que vous dites un jour, la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu est vérité. Amen. Cet homme de Josué avait remarqué que le peuple n'avait plus le même amour pour ce Dieu qui les a délivrés. Écoutez la suite. Verset 16. Le peuple répondit, et j'aimerais que ce soit aussi ta réponse. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire ça, si c'est ça aussi sa pensée? Si c'est ça ta réponse. Il y a des gens qui sont distraits. Je réponds. Répondez à haute voix. Qu'est-ce que Josué a dit au peuple, a demandé au peuple? Les frères ont déjà répondu. C'était de faire quoi? De choisir. Voilà. De choisir. Il faut dire, Josué a demandé quoi au peuple? De faire un choix. Moi aussi je vous demande de faire un choix. Et le peuple a choisi. L'Éternel. Ok. Réponds. Non, je vous propose des choix. Je commence par ces doigts qui circulent comme ça vers tout le monde et tu répondras. Si tu juges, tu ne trouves pas bon de servir l'Éternel, moi je trouve bon de servir l'Éternel. Choisis aujourd'hui. Je servirai l'Éternel. Dieu est témoin, il attend ta réponse. Ne crois pas que tu me réponds à moi. D'ailleurs, je me retourne pour ne pas te voir. Dis à l'Éternel Dieu, montre-lui ton choix. Dieu te demande, tu choisis qui? Qu'il te soit fait selon ton choix. Amen. Dieu est témoin. Il a vu que tu l'as choisi. Et le peuple dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. Amen. Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un ici à qui l'Éternel appartenait. Amen. Car l'Éternel est notre Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de la servitude. Amen. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Amen. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. L'Éternel a chassé devant nous tout le peuple et les Amoréens qui habitent ce pays. Amen. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Car il est notre Dieu. Comme paraphrase, c'est dit. Toi, tu pouvais dire, moi je le dis à ta place, je servirai l'Éternel. Amen. Car quand nous étions injuriés par-ci par-là, Dieu nous a donné gloire. Amen. Quand nous sillonnais envers ce magasin, Scarbec, par-ci par-là, Dieu nous a donné un lieu où pour lui rendre culte. Amen. Quand on n'avait pas un peuple, Dieu nous a donné un peuple. Amen. Je croyais qu'il faut mettre c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Et je croyais aussi que ton corps c'était pour glorifier l'Éternel. Qui peut dire comme ce peuple? N'as-tu pas un témoignage de l'Éternel? Amen. Amen. Ton mari qui est au loin, Dieu ne l'a-t-il pas ramené près de toi? Toi qui ne m'étais pas au monde, Dieu ne t'a-t-il pas donné un enfant? Toi qui n'avais pas une maison, Dieu ne t'a-t-il pas donné une maison? Amen. Qui tu choisis aujourd'hui de servir? Je vais encore aller plus loin. Il y a certains bien-aimés parmi nous ici.
S'ils étaient restés en Afrique, on aurait déjà oublié leur nom. Mais aujourd'hui, Dieu a fait cette petite grâce. On compte sur toi. Quand tu as un problème dans ta famille qui reste au pays, on t'appelle. Mais toi, tu étais ignoré. Le problème, tu le subissais, tu te disais...